se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Welcome to the extra! Wouhou! Fait que, pas de gants pour ou contre. Gars, sincèrement, moi, je suis en course, je suis 100% contre. J'aime pas les Contre gants. pas de gants? Ouais, Contre les c'est ça. gants? T'es contre les gants? Non, mais moi, j'haïs les gants. Bon. Mais en cours, je suis pour à 100%. Pour les gants. Moi, les gants, ils m'ont toujours fait mal. C'est que je m'entraîne à 100% sans gants. Je trouve la grippe, t'as pas besoin. Je trouve ça vraiment plus confortable, pas de gants. Même sur le pavé, n'importe quoi. Mais en course, les risques de chute sont vraiment grands. Puis tu tombes pas de gants, tu n'as quasiment rien, mais tu t'ouvres les mains. T'es faite, là, je me suis ouvert les mains, c'est la chose la plus désagréable parce que ça guérit pas, ça l'infecte. Tu as toujours les mains, tu sais, tu peux pas garder tes mains propres, tu as chaud, tu touches à tout, les pansements ne tiennent pas. Le nombre de cicatrices que j'ai ces mains à cause des fois, tu t'ouvres le dessus de la main parce qu'il n'y a pas de protecteur. Les infections interminables parce que la croûte, elle s'enlève puis ça guérit jamais. C'est le gars fait vraiment une différence. Puis là, la paume, tu sais, le lendemain, tu t'entraînes, tu peux plus mettre tes mains sur ton guidon parce que tes paumes ouvertes. C'est vraiment l'enfer. Moi, je pense pas que ça vaut le coup en course parce que tu trouves ça un petit peu moins confortable. Moi, je faisais des trous. J'ouvrais l'intérieur de tous mes gants parce que j'avais jamais eu un gant qui était assez grand et confortable dans mes mains. Et que je coupais, ça me coupait la circulation, c'est que j'ai coupé tout l'intérieur pour pas que ça me coupe comme le fond des doigts. Donc, mais il y en a plein, là, on dirait, puis là, en plus, Pogacar en met pas, Van Der Poel en met pas, c'est que là, ça devient un peu la mode. Guillaume Boivin ne met jamais de gants non plus. Tu vois, en plus. Mais tu sais, Van Der Poel, Pogacar, il n'y avait pas ses gants à la fin ou pendant toute la course? au Je me début, rappelle il y avait pas. ses gants chauds. OK. Mais à un moment donné, quand il les a enlevés, ça n'a pas été long. Hein. Ouais. Il n'a pas mis de petits gants. Encore une fois, je suis allé checker sur Flow Bike, Flow Sport. J'ai avancé la course juste pour voir. Puis, Quand est-ce qu'il y avait plus de gants? ouais, puis tu sais, ça me surprenait parce que, tu sais, puis je comprends l'idée de la protection, tu sais, puis en fait, pendant longtemps, j'ai roulé avec des gants en me disant, justement, si je me plante, y a-tu quelque chose de plus, tu sais, on s'est tout planté dans le bicycle quand on était kid, là, tu sais, je tout le temps, bon. Fait que tu sais, je me portais des gants, puis à un moment donné, effectivement, j'ai découvert le pas de gants, puis le bonheur de ne pas porter de gants, puis fait que je les comprends, tu sais. Je comprends tous ces gars-là de rouler pas de gants. Tu sais, tu te dis que Pogacar il porte pas de gants. Souvent, il en porte quand même, là, tu sais, comme il en a porté quand même pendant le tour l'année passée, je regardais, tu sais. Mais cela dit, c'est vrai qu'il est, souvent, tu vas le voir pas de gants, là. Mais ça fait pas si longtemps. Puis, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, tu sais, les gants du début des années 2000, là, ou fin des années 90, début 2000, là, puis ça, c'était pas confortable, mon gars, là. Ouais, Je sais pas si vous... Tu sais, il était pas tight, il bougeait beaucoup, pis tout, puis toutes les courses du début des années 2000, ils ont tous des gants. Puis je me suis demandé à quel moment il y a quelqu'un qui s'est dit comme « Hey, tu sais quoi? Fuck off! » moi, j'en mets pas. Mais tu sais, Tom Boonen mettait pas de gants. Je sais pas si c'est devenu comme les fameux flahutes, là. C'est tough sur le pavé, pas de gants. Des vrais gars. Ah ouais. C'est On en peut-être ça, parle mais ouais, beaucoup, t'as raison. là. On sait pas c'est quand c'est arrivé dans l'histoire après Jésus-Christ qui ont enlevé les gants. Ouais. Mais il se passe de quoi? Moi, j'en mets jamais non plus. Des critériums, jamais d'en mettre parce que justement, un peu comme les raisons qu'Antoine disait, j'avais quand même une chance de me decker. Mais ouais, puis tu sais, c'est pour ça que je te pose la question, quand est-ce qu'ils les ont enlevés? Parce que effectivement, tant que t'es dans le peloton, je pense que ce serait mieux d'en avoir. Puis tu sais, comme mettons Van Der Poel était rendu avec 3-4 gars à 50 kg de la ligne, je me demandais s'ils avaient enlevé à ce moment-là parce que t'as moins de risque de tomber. Mais c'est du détail, mais ouais, moi non plus, j'aime pas ça en mettre, puis j'aurais tendance à en mettre dans des courses rock'n'roll de même, quand il pleut, N'importe quand tous quelle tes course, facteurs de là. risque sont là, tu sais. C'est ça. C'est finalement. Tandis que quand il fait beau soleil, tu sais qu'il y a un col après 5 km, tu vas passer la journée avec 3-4 messieurs. Mais encore une fois, tout c'est ne pas en weird mettre. parce que j'ai aucun souvenir de l'époque d'Armstrong et d'Ulrich que, là, à part quand il enlevait le casque dans la dernière montée. Ouais, en là, 2003, il y a- ouais. ouais, Dans il y a les zones personne qui podcast. faisait comme, voilà,
sais, comme, genre, il y a personne enlevait ses gants, là, tu sais, ça a jamais été un concern. Non, c'est nouveau. Dernier call où quand je tombais gruppetto, là, j'enlevais mes gants first thing. Ah, ouais. Ouais. J'ai lancé aux enfants. T'es un leader. Ah ouais, t'es lance aux enfants, t'en as comme l'infini, à tous les jours, tu te donnais des gants. Non, j'ai lancé pas tout le temps, mais des fois, quand ils commençaient à être au bout de leur vie, j'étais comme, OK, ça Ouais. c'est leur dernière journée, on va faire plaisir. Je vais lui donner un enfant qui va y porter pendant 15 ans. Ah, c'est ça. J'aimerais qu'on en parle un jour de ça, de toute la logistique, le linge, les bikes avant les courses. Je sais que... Ah oui, ça, moi, ça m'intéresse pas toujours tout le monde, mais... Non, mais la prochaine fois, parce que, tu sais, on en a parlé un peu tantôt, là, la gestion de s'habiller, là, au matin de l'Omloop, là, tu sais, samedi, là, je veux dire, je sais, moi, c'est ça, tu sais, t'en parlais justement, comme faut pas avoir trop chaud, ben, je comprends, mais tu sais, au départ de la course, là, quand tout le monde est comme à l'arrêt, puis il mouillasse un peu, puis il fait 3 degrés, puis il est super tôt, hey, moi, je veux dire, c'est l'affaire que j'ai le plus au monde. Notre prochaine question tout de suite. On peut répondre à ça tout de suite. On est dedans. Comment on s'habille? Comment on s'habille? C'est particulier. Comment on s'habille? Ben, quand il fait chaud, on se pose pas de questions, là, à part comme je mets-tu le maillot été ou mon maillot normal. Genre, je mets-tu comme le skin suit. C'est quoi le maillot été et le maillot normal? C'est que tu sais, c'est le... Il y a des tissus méchés. Un tissu en mèche qui filet. est comme transparent, qu'il faut que tu mettes de la crème solaire parce que il y a eu des gros. Dans le temps, quand les premiers maillots méchés ont sorti, il y avait eu des photos de Chris Froome. Lui, c'est un petit rouquin blanc. Ça fait qu'il était brûlé comme au 7e degré là, dans le dos. Là, ça avait pas de bon sens. Mais sinon, c'est ça. On a toute notre strap. Moi, l'été, t'as ta strap de cardiaque là, détampée dans le dos de bronzage parce que j'ai le dos. T'as le dos tout bronzé jusqu'à la hauteur des poches parce qu'après, t'as tes numéros puis tout. C'est quand même caché. comme un 6 pouces. Très beau. Je viens d'aller voir la photo de Chris Froome. Grand brûlé. Avec son premier chandail mèche dans le temps qu'il était chez Sky. Ouais, c'est ça. Ça fait peur. Fait que l'été, il y a juste ça à déterminer, mais au matin du het, il y a autre chose, c'est ça? Ah, ou le matin des cols, mettons sur un grand tour d'Italie, que souvent il fait pas beau. Gelé en haut, ouais. Là, t'es là, tu vas, là, tu t'habilles, tu te checkes dans le bus, puis là, tu vois en allant à course ça. Ah, si tu vois la pluie qui commence à arriver, t'es comme, oh my god. Déjà, quand t'es sorti de l'hôtel avec ta doudoune, t'es comme, oh Seigneur. Si je fais ici, ouais. C'est que je fais ici. Les arbres sont de côté. Puis là, OK, là, tu t'habilles. Puis là, tout le monde, là, tu dis au soigneur quand tu te parques, va me chercher mon sac de pluie, parce que t'as comme tout ton extra clothing chaud dans tes sacs de pluie. Sac de pluie. Ça, c'est toi qui prépares ça, là. Ouais, tes sacs de pluie, d'habitude, il faudrait toujours qu'ils soient comme pleins avec. T'as littéralement tous les morceaux possibles dans tes sacs de pluie avec un extra paire de souliers. Mais mettons, moi, j'avais 3-4 types d'undershirt, 2 types de manchettes, tous les types d'imperméables, les vestes, les molletonnés, des tours de cou. Parce que des fois, mettons, il y a une arrivée au sommet d'un col, puis tu veux te rhabiller pour descendre. C'est que là, tu as ton sac de pluie, tu peux t'habiller de la tête aux pieds. Fait que ça, c'est bien important. Puis des fois, tu as oublié de quelque chose, puis tu es content de l'avoir dans ton sac de pluie. Donc, moi, j'étais comme quand même assez à l'ordre, tous les types de gants. Puis là, c'est la game qui commence. Là. Tout le monde a son sac de pluie, puis là, tu te regardes entre tout. T'es comme, toi, tu mets quoi? Ouais, toi, tu mets ça. Ah, tu mets juste ce petit sous-maillot-là, puis là, ça, c'est comme le... Là, il y a un stress, là, comme au départ d'une course de F1, là, il a mis les tentes, j'ai mis les médiums, fuck, esti. Il y a une anxiété. Faut que je me fasse confiance. Il y a une anxiété qui règne dans le bus, puis là, tu vas à la signature, un peu plus habillé. Puis là, tu tâtes le pouls, puis tu checkes les autres coureurs, puis là, t'es comme, eux sont pas habillés. Ça veut dire qu'ils vont faire le début de course. Ah, là, ça part au pied d'un col, ça va rouler full gas. Là, t'es comme, moi, je veux le faire l'échapper. Ça fait que je ne mettrai pas la veste de pluie parce que je vais surchauffer. Fait que là, tu pars un peu sous-habillé pour y aller full gas, mais là, finalement, tu rates l'échappée. C'est que là, tu pognes la chienne. Là, tu commences à avoir froid. Là, il faut que tu retournes chercher des vêtements. Ouais, c'est vraiment toute une tactique. Tu mets-tu des couvre-chaussures ou tu dis, ben moi, je m'habille, mais je mets pas de crème chauffante. Nous, on avait des pâtes chauffantes. La crème chauffante? Oui? Ouais. Des crèmes, tu as de la 1, de la 2, de la 3. Puis la 3, lave-toi les mains après, puis va pas aux toilettes. Parce que tout le monde a fait l'erreur. Ça, JP, c'est de la crème, tu te mets ses jambes principalement, mais
ça chauffe en malade, là, puis il y a différents niveaux. Là. Moi, même en Mais souvent, triathlon, ça j'en ai chauffe déjà en mis. Là, douche. si c'était une natation vraiment froide, là, moi, je prenais des restes de crème chauffante, puis je me mettais ça sur ses mains et ses pieds, puis je nageais comme en plein été. Mais ouais, Ah ouais. quand il fait fret en bike, comme en fait de Il y a semaine, plein de ça ne fait types. plus la crème chauffante. Au départ des courses au Ah printemps, ça ouais, pue. ouais, ouais. Là. Ça Ça sent pue la crème fort. chauffante. Ah ouais, Ouais, je un autre savais même pas. Mais la souvenir. crème chauffante, c'est-tu comme c'est comme d'antiflogestine ou je veux dire, c'est comme. Ça ressemble un peu à la texture, ça peut ressembler à ça, là, mais je sais pas Mais si ça, c'est quoi l'odeur, pis précisément. tout, là. Là. Il y a un peu des textures. Oui, oui, c'est dans le même type d'arôme que l'antiflogestine. Là. Ouais. On pourrait le mettre là-dedans. Ah mon Dieu. Puis si Puis t'en mets Crème trop, t'es chauffante, vraiment moi, sur la panique, là, ouais. c'est particulier Crème parce qu'en chauffante. plus, à Lumloop, le départ est dans l'aréna du vélodrome de Gand, des 6 jours de Gand, donc sur une piste. Puis Hey, tout Bo, le parking recule ton est micro, c'est caché. terrible. Recule ton Excusez-moi. micro. Toutes T'es les, en train de péter. toutes les, tous les autobus sont cachés à l'abri. Puis là, la signature, tu rentres dans l'aréna, il fait noir, c'est le gros party. T'as l'impression d'être un peu une superstar. Là. Il y a de la musique, il y a plein de monde, il y a une foule. Tu rentres sur la piste, présentation d'équipe. Puis là, tu ressors, mais tu vas comme pas dehors avant le départ. Ah, c'est Fait que ça. c'est trompeur. C'est que là c'est tough. C'est tough gager comme la manière Fait que que toi, tu vas ça, t'amuser. là. Nous, on vous voit, puis on pense que, on se dit ça, genre, hey, c'est tellement des superstars. Puis tout dans ta tête, t'es genre, ah, j'ai-tu le bon gant? Où est mon sac de pluie? Fait que là, il y a plein d'anxiété pendant que nous, on se dit, hey, il y a vraiment une vie cool, pareil. Ah, ben c'est intéressant, pareil, de voir tout ouais. le trauma, là, qui te suit. Tu sais, Ah moi, je ouais. te dirais que quand je vois les coureurs, justement, en fin de semaine, là, tout le long, je me disais, puis je me dis tout le temps la même affaire, puis je me dis ça depuis que je commence à faire du sport, tu sais, du bicycle puis de la course, là. J'aurais été un extraordinaire sportif en Californie à 22 degrés. Genre, j'aurais été exceptionnel, mais même moi, dans une température où il fait 3 puis de la pluie, puis pour vrai, là, genre, tous mes objectifs de course tombent à l'eau. Tu peux pas me mettre un objectif. Pour vrai, ça me rend fou. Je pense que j'aime mieux courir à moins 16 ou moins 12 avec du soleil qu'à 3 degrés avec de la pluie. Genre, Ouais, il y a sans quelque chose, aucun hein, doute. on dirait qu'en plein hiver, on s'habille, puis c'est tout, on pense pas à ça, mais l'entre-deux, puis le fait que c'est mouillé, je Hey, pense que ça je joue vous pour le beaucoup. dis, là. là, tu sais, là, vous êtes solide, là, tu sais, juste, tu sais, je me Mais on rappelle de n'aime mes pas ça non voyages de plus, vélo. là. Ben, On je veux n'aime bien, pas ça, là. mais tu le fais. Vous le faites, Christy, je veux dire, c'est toujours bien ça. On est payé, Vous le faites pareil, on là? est payé pour. On est payé Ouais, pour. pas assez. Pas assez. Moi, je trouvais la chaleur pire, parce que la chaleur, tu peux pas t'en sauver. C'était... Moi aussi. Je me Ah, suis les toujours- les j'ai haï mal ça de aussi, pied, là. là. J'ai haï ça, toutes ces courses-là au printemps au Québec, là, dans cette température-là, mais le chaud, tu peux pas t'en sortir. Tu peux, Non. tu peux mettre ta crème solaire et ton maillot en mèche, mais tu vas crever pareil. Là. Moi, j'aime mieux Ah, perdre mais ouais, connaissance parce que j'ai trop chaud. OK. Ça passe plus vite. Ben ouais, c'est normal Le qu'on casse, on s'imagine toujours à 22 degrés, Ouais. effort Avec ultime une dans petite température brise, modérée. 10 km/h de vent. Ouais, 3 quarts d'eau. Beau pace. On fait-tu une dernière question, la gang? Ou, Ouais. Ah ouais. la dernière, c'en est une bonne, la dernière question, par exemple, c'en est une costaude. C'est Joël Dion-Poitras qui disait qu'il lisait l'article de BTG de Kevin Field qui disait Bridge the gap. que la première fois en 27 ans, le Canada n'a pas d'équipe UCI enregistrée. Puis là, je dis, hein, un peu, c'est vrai? 27 ans, c'est la première fois que le Canada n'a pas d'équipe UCI enregistrée. Puis là, la question, c'est une fois votre génération passée, de toi, Hugo, Guillaume, tu sais, il y a comme un vide. C'est-tu la fin de l'âge d'or du cyclisme au Canada? Puis est-ce que les jeunes sont condamnés à aller en Europe pour rouler? Cela dit, tu sais, si tu l'as fait un peu, t'en allais en Europe pour rouler, là, Mais tu sais, moi, je pense pour passer le step pro au plus haut niveau, tu n'as pas le choix. Mais c'est avant, ça. ce qui est intéressant, c'est que tu pouvais te permettre dans les plus jeunes âges, vu qu'il y avait quand même un bon circuit aux États-Unis, semi-pro. Même au Canada, il y avait des belles courses. Il y en a de moins en moins, puis il y a surtout de moins en moins d'équipes. Donc, les belles courses qui existent encore sont Ouais. un petit peu moins relevées. Ça fait que là, le niveau, tu sais, tu peux être le meilleur, t'es le meilleur du tour de l'église, puis là, tu arrives en Europe, puis c'est comme vraiment un gros clash. Fait que c'est plus dur de dire comment j'ai réussi à faire des courses ici. Tu sais, moi, mes débuts de carrière amateur, je courais beaucoup aux États-Unis, puis je m'entraînais là-bas, puis je pouvais quand même m'améliorer, progresser, parce que les courses étaient quand même difficiles.
pas autant qu'en Europe, mais tu étais quand même capable d'aller chercher une base. Puis ça donnait aussi une option B si l'Europe marchait pas ou si c'était pas ça que t'aimais, c'était trop loin, puis le lifestyle était, Ben, comme c'est David comme un Veilleux a autre fait type ça de longtemps avant commitment. d'aller en Europe. Là, je dirais, Ouais. il a eu une grosse carrière aux États quand il était plus jeune. Il aurait Puis pu les résultats, rester là. les résultats aux États-Unis avaient une certaine valeur qu'aujourd'hui, tu gagnes Ouais. une course au States, tu gagnes le Tour de Gila, qui est comme une grosse course au Nouveau-Mexique. Tu sais, on le sait, mais les Européens, ça vaut un peu rien dans ton Ah palmarès. ouais, Là. hein? Donc, Ah oui. Donc, c'est l'impact comme est maintenant, là. C'est-à-dire que. quand même. Moi, Parce que, je tu sais, je me modérerais quand disais. même. Ben, c'est parce que. Non, mais, tu sais, la question qui me vient aussi, c'est que, tu sais, là, on le sait que Première Tech, tu sais, je veux dire, est allé avec Alpha-Synkis. Mais, C'est ça. puis là, y a-tu un petit bout d'Alpecin qui est maintenant un peu canadienne? Tu sais, tu comprends ce Oui. que je veux dire? Tu sais? Moi, c'est plus Puis ça là, mon la opinion. filière est C'est là, que, là, je veux dire. c'est que, tu sais, la question à Joël, c'est vrai, il y a tout le temps eu des équipes enregistrées canadiennes. C'est une équipe UCI qui est comme ses statuts au Canada. C'est vraiment. Pas Mais tu sais, tu peux d'avion avoir Canada. des très petites équipes professionnelles canadiennes et il y en a eu des très grosses comme tu sais, Spider-Tech, Silver, c'était quand même des belles structures. Ouais, Puis ouais. ça, c'est Ouais. vrai que, comme Antoine disait, tu peux aller aux États, tu peux même faire 4-5 séjours en Europe, aller te faire connaître, faire des résultats. Tu avais une opportunité. Peut-être elle n'est plus là. Par contre, en as-tu besoin d'une équipe canadienne pour percer en Europe quand tu t'as touché JP, Premier Tech qui est rendu, qui s'est mis title sponsor d'une équipe goffée, puis il s'est mis sponsor d'une autre équipe avec des Québécoises dedans, entre autres, en France. Ces équipes-là ont des structures de développement. Fait que même s'il n'y a pas d'équipe canadienne, moi je pense que c'est très différent d'avant, mais tu as toutes tes chances. Moi je trouve qu'il y en a plus qu'avant, parce que oui, c'était le fun, Ben oui. Antoine, vous autres, vous aviez c'est quand même des belles teams, mais il n'y avait pas de connexion beaucoup avec l'Europe. À part de dire, on a 200 000 de budget, on se loue une maison pour 2 mois, on va faire des courses. Mais vous aviez rien pour accéder à la grande ligue. Fait Ouais. que moi, je trouve Ah, que c'est mais quasiment mieux le maintenant. Si fond, t'as les watts, là, si t'es bon, ils vont te placer dans les teams de développement. Puis, moi, je trouve que c'est mieux, finalement. Par contre, ça prend les athlètes pour le faire. Tu sais. Je veux dire, peut-être que l'âge d'or du cyclisme québécois, en tout cas, cet âge d'or-là, c'était un peu parce qu'on a eu des coureurs qui ont été capables de faire leur place au plus haut niveau, en Ouais. performance, mais aussi en s'intégrant dans des équipes comme ça. Là. Je veux dire, faire Mais des tu sais, j'ai bons l'impression aussi équipiers, que tout ça. tu sais, la discussion qu'on a en ce moment, c'est sur le premier tiers, c'est-à-dire c'est sur je te dirais pas le début de carrière, mais la deuxième moitié de carrière. Tu sais, comme rendu là, on est capable de s'exporter. Puis je Ouais. pense que le problème qu'on peut avoir quand on n'a pas d'équipe canadienne, puis tu sais, c'est là que je vais peut-être rejoindre plus Antoine, c'est que on a quand même besoin d'aller chercher les kids plus jeunes. Tu sais, puis c'est tout un débat qu'on Ouais. pourra avoir aussi, tu sais, sur le développement du vélo au Québec. Tu sais. Faut les intéresser, ces kids-là. Tu sais, les Antoine, ils sont rendus loin parce qu'ils roulaient, tu sais, déjà, tu sais, puis ils sont développés. Puis il y là, a un ben, gros problème. on- Il y a un gros trou de club là, en ce moment. Là, tu sais, ben, le c'est ça. développement, mais tu sais, ça prend des parents, tu sais, ça prend les parents qui s'impliquent, qui s'occupent du club, puis qui font des courses, puis qu'il y ait plus de courses régionales, puis qu'il y ait plus de. C'est ça. Tu sais, il faut grossir le plus bas niveau de jeunes, puis que ça soit le C'est fun. ça. En ce moment, Moi, il y c'est a ça un ma gros trou au peur. vélo. Ouais. Tu sais, tu sais, j'ai la semaine, il y a peut-être 2 semaines, tu sais, 2, 3 semaines, j'ai vendu un bicycle, OK? J'ai vendu, tu sais, je me suis débarrassé de plein d'affaires, puis j'avais mon vieux Argon 112, OK? Vieux, là, tu sais, je veux dire, il datait, je suis retrouvé à facture, tu sais, 2012, OK? Fait que j'ai vendu ce bicycle-là, puis c'est un père qui est venu chercher le bicycle, OK? Qui, lui, roule pas mal, tu sais. Puis il a comme traîné son fils dans tu sais, cette passion-là, quelque part. Fait que là, le bicycle, il l'achetait pour le monter pour son gars. Son Puis, fils. tu sais, euh, cette job-là, tu sais, d'aller acheter comme un bicycle usagé, de le monter, tu sais, il aime ça, il monte des bicycles, le gars, tu sais, puis il monte un bicycle pour son gars. Son gars qui, écoute, là, si je me trompe pas, dans le coin de 14 ans à peu près. Tu sais, puis je me dis, ben, contrairement au hockey, tu sais, parce que j'ai aussi vendu un stock de hockey, puis, tu sais, puis là, tout le monde se garochait pour ramasser un stock de hockey de goaler, tu sais, pour vrai, de mon gars qui a 11 ans. Puis, tu sais, contrairement au hockey, la job de convaincre un petit gars de faire du bicycle, du bicycle là, d'entraînement, de s'entraîner pour faire du bicycle, de la course, de faire même, ça revient à la famille. Tu sais, ça revient à la Ben oui. personne qui est intéressée, donc le père ou la mère qui sont intéressés puis qui convainquent le jeune d'aller faire du bicycle, alors que le hockey, c'est, je veux dire, main pied dehors, puis je veux dire,
c'est ça ta vie. À jouer au hockey. On dirait que- C'est ça. Ouais. Alors que, fait que c'est pour ça que je trouve que la job est quand même importante peut être à faire, tu sais, au Québec surtout, parce qu'on n'a pas cette culture-là. Puis c'est là que je l'ai vu, tu sais, comme, tu sais, c'est clair, là, juste dans la vente de trucs usagés, tu te dis, ah ouais, deux mondes. C'est deux mondes complètement. Juste tu sais. pour ton vélo, t'avais peut-être cet acheteur-là, peut-être une couple d'autres, mais pas. Ben, tu sais, en fait, t'avais pas j'avais une longue liste série de de personnes messages. qui voulaient faire du triathlon parce que c'est un, tu sais, mais quand j'ai parlé au plus père, un qui dit, moi, sport je de l'achète vieux, pour tu mon sais, gars. Ouais. Tu sais, j'étais là, ah, Pour ouais, les ok, jeunes cool, enfants, c'est comme. T'es pas. Il y avait quelque chose de très fun. Du vélo de route, là. Ouais, c'est T'es vrai pas qu'à le la cool base, d'école, là. le calendrier, c'est sûr qu'on a eu des belles années dans ce temps-là. Moi, je suis de même âge que ces gars-là qui ont fait ça comme Antoine, évidemment. Là, mais on avait beaucoup de courses, on avait beaucoup de. Il y avait quand même des belles équipes, pas pro, mais des équipes élites. T'avais le goût d'être dans ces teams-là. Je pense aujourd'hui, c'est moins bon. Mais je pense, pour la question qui est un petit peu plus au niveau, c'est vrai. Là, il reste, je trouve, si t'es un jeune puis gars-fille, tu marches au mondiaux junior, je pense qu'il y a quand même des opportunités. Je pense que c'est là que ça se passe. Ça, oui. Mais pour Tu sais, se puis rendre à un bon niveau pour se qualifier au mondiaux junior, c'est vrai que c'est pas je grand-chose. pense que les Magdeleine Tu sais, de le ce kit- monde vont aider aussi, tu sais, veux pas, Ben, tu c'est sais, sûr. c'est ça, Mais j'ai tu sais, l'impression le que ça va cœur de la- éveiller, tu sais. Ouais. Tu sais, le cœur de la question pour Joël, je pense que oui, il faut aller en Europe pour justement. Il Ouais, y a ça. une de, son enfant, c'est un peu c'est une des prochaines relèves, c'est une des meilleures au Québec, au Canada, dans son groupe d'âge. Très performante, elle aime ça. Donc, je pense pour aller éventuellement, elle est encore un peu jeune, mais pour arriver au next step, il n'y aura pas le choix d'aller découvrir les courses en Europe. Mais c'est grâce à des structures comme Aubert, grâce à Première Tech qui est associée avec des équipes qui fonctionnent, qu'ils ont des clubs de développement, qu'on va pouvoir réussir. Puis c'est ça un peu qu'on essaie. Il s'implique beaucoup avec le club de Nantes. En ce moment, il y a un gros développement qui se fait pour envoyer des jeunes dans des structures. Mais de faire ça, moi, je l'ai fait. Je suis parti à 16 ans de chez nous avec un billet de pas de retour dans une équipe à Dunkerque. Wascan, c'était hot, c'est ça. Tu sais, c'était pas facile, là. Puis je parlais de ça récemment. Tu sais, moi, j'étais pas bon à l'école, puis c'était un peu comme, faut que je make it work, puis j'ai bûché pour y arriver, mais des fois, je parle avec tu sais, des jeunes qui sont comme, ben, moi, j'ai envie d'être ingénieur aéronautique, là, puis c'est une famille extra-académique, tu sais, je suis bon en vélo, mais comme, c'est quand même vraiment tough tout seul en Europe, je vais aller à l'université, puis je vais faire ma maîtrise, puis mon doctorat, parce que j'ai accès à ça, puis je suis capable, puis ça me stimule, je peux vraiment comprendre quelqu'un qui a comme plein d'aptitudes sans dire comme hey, c'est juste pour le monde qui Ah n'a pas. oui, Tu sais, je pense c'est un saut au Québec, c'est un saut dans le Il- vide, Ce inévitablement. sera tu sais, jamais puis- facile. puis- C'était pas Vraiment. facile Ouais, avant, c'est ça sera ça, pas tu sais. facile là. Non, Mais, pas du tout. tu sais, Faut vou- je faut pense vouloir- quand moi, même je pense que... encore que ça vaut la peine pour les jeunes. C'est des jeunes qui nous écoutent. Tu sais, on peut aller à l'école toute notre vie, puis on peut apprendre des choses toute notre vie, mais être professionnel, la fenêtre, à 28 ans, tu pourras. Tu sais, des Mike Woods qui sont passés pro à 26, 27 ans, là, ça n'existera plus. Parce que justement, il n'y a plus assez de réseaux de ligues américaines que tu peux te faire Ouais. voir. Puis les équipes, ils engagent des jeunes. Les jeunes qui courent en Europe, qui sont dans le club école, c'est que si tu n'as pas réussi à rentrer et avoir accès dans ces équipes écoles-là, ben, tu n'auras jamais l'accès à comme le niveau, là, les courses, le truc. Ça fait que ça se passe maintenant en 18-22 ans, puis je pense Il qu'il y a faut des aller en sacrifices Europe. à faire, c'est ça. Il Ouais. faut que tu ailles en Europe, puis qu'il y ait des courses au Québec ou non. Puis même chose, tu sais, des joueurs de hockey européens viennent jouer au junior majeur des fois au Canada pour les mêmes Ouais, c'est raisons. ça, C'est là que ça se passe. Et en C'est- ça, F1, c'est t'as la des réalité. fils de millionnaires qui vont en Europe, ils voient pas leurs parents millionnaires toute l'année. Tu sais, je veux dire, ils ont beau être Mhm. millionnaires, ils font des estis de sacrifices pareils. Ouais. Tu sais, je fais une Ben, petite blague, mais peu importe ce que c'est c'est. toujours Ben, c'est ça. vrai, mais peu importe ce que c'est ça pareil, tu sais. Puis je pense juste que là, tu sais, là, on est au début mars, là, tu sais, puis tu sais, la saison de vélo commence, là, va commencer, ben, cette semaine il va faire chaud, là. Mais au Québec, tranquillement, là, ça va arriver, tu sais. Puis je trouve qu'il y a des discussions, il y a des podcasts à faire sur ça, tu sais, sur tu sais, recevoir des gens pour parler de la structure du vélo au Québec, parce que moi, ça me fascine, tu sais, parce que, je veux dire, j'ai jamais eu l'option de faire du vélo dans ma vie quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire. Puis, tu sais, j'ai jamais eu cette option-là. C'est jamais arrivé sur la table de ma vie. Par contre, j'ai eu l'option de jouer au basket, j'ai eu l'option de jouer au hockey, j'ai eu toutes ces options-là, des ligues de baseball. Tout ça, là, je les ai eues 20, 100 fois. Mais j'ai jamais entendu parler de ma Ah, t'as raison. vie Moi, c'est la d'un même enfant de affaire. bicycle, tu sais.
Toi, Antoine, Fait je que- sais pas trop, fait que là, mais c'est je trouve que c'est le talon d'Achille du sportif au Québec, tu sais, puis On va en tout cas, inviter Louis on en Barbeau. jasera, puis On, ouais, ouais. on va inviter Louis Barbeau dans les prochaines semaines, qui nous jase de tout ça. En All attendant, right, hey, nouveau retraité. bel épisode, belle semaine. Strade Bianchi, prochaine. Strade Bianchi, donc la semaine prochaine, on devrait être encore en onde. Première course de Pogacar, grosse classique. On va être occupé quand même presque à chaque semaine Ouais. pour le prochain mois parce qu'il y a des grosses courses à parler. Puis voilà. moi, je vais sûrement me faire ramasser encore par mon ami Sylvain, là, qui a dépensé 12 000 $ pour acheter un bicycle de chez Costco. Fait qu'on verra comment ça va se passer. Ben non, hey. Il va être content Salut, du monsieur. segment. OK, salut. Bonne semaine.